Ah 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 ah. Il n'y a que 200 000 dans le compte. Je peux tenir quelques jours. Et vous m'avez juste jeté dehors. Ah maman. Je me débrouille depuis plus de 20 ans. Qu'est-ce que ça fait si je dois encore me débrouiller pendant 20 ans? Papa, papa. Je suis pourtant votre fille biologique. Les 200 000 ont tous été arrêtés. Est-ce que c'est vraiment ma mère? Ah, ça va, ça va. Pour apaiser ton petit cœur blessé, je t'ai spécialement inscrit au célèbre concours des 18 mannequins en or. Ça mérite la peine d'être appelé mannequin. Le mannequin en or 18 carats, hein. Si vous ne me ramenez pas le mannequin en or, je vais faire du mal à votre patron. Oh là là, ne vous inquiétez pas, madame. Je vais y aller tout de suite. J'y vais tout de suite. Dépêchez-vous, vite. Tu dis que ce mannequin en or 18 carats est vraiment beau. Oh, Bao Shuai est là. Mais si tu veux un top grand beau gosse, il y a une perle rare en haut qui recrute une épouse. Tout compris, logement et nourriture, sans devoir travailler. Et en plus, il te paie chaque mois. Combien il donne? 30 000 par mois. 30 000, pour lui, ce n'est même pas une somme. C'est un gay. Il veut un mariage de convenance. Se marier, c'est vivre en veuve. Vivre en veuve, c'est bien. C'est ce que j'aime. Emmène-moi voir. Tu es sérieux? C'est mon petit-oncle. Encore mon oncle maternel. N'est-ce pas le prince héritier Zhang Cheng? Moi aussi. Alors, grand-père, lequel préfères-tu? Demain, je l'épouserai et elle sera ta petite fille. Je t'ai dit de te marier, pas d'aller chercher ce genre d'endroit. Tu veux me rendre fou. Pour que tu puisses bientôt utiliser le cercueil en bois de Nanmu doré que tu m'as acheté. Tu te vantes tellement de ta piété filiale. HMPH, et... Qui ose sortir? Qui ose espionner? Monsieur Bay. Monsieur, j'ai entendu dire que vous recrutiez une épouse. Repas, logement, argent de poche. Pas d'hébergement, pas de compagnie pour dormir. Tu ne vas pas intervenir si je reste. Par alors. Je n'ai besoin que de cette somme chaque mois. Ça doit être une petite somme pour toi, non? 3 000. Je ne regrette pas. Je ne regrette pas. Réponds au téléphone. Dis-moi quelques mots avec ma tante. Tant qu'elle n'a pas d'objection, c'est bon. Je te le promets. Petit imbécile, ton grand-père, c'est ton beau grand-père. Shen Siyu, ne vous inquiétez pas. Je vous assurerai de bien prendre soin de votre petit-fils. Je ferai tout pour vous donner un arrière-petit-enfant bientôt. Grand-père, s'il vous plaît, ne refusez pas cette union. Qu'est-ce que tu manigances encore? Tu veux me rendre fou? Ne t'inquiète pas, grand-père. Je vais m'assurer de bien m'occuper de ton petit-fils, pour qu'il ne t'énerve plus à l'avenir. Mais en ce moment, je n'ai pas un sou en poche. Je ne parle pas avec assurance. Grand-père, pourrais-tu me soutenir financièrement ce mois-ci? Tant que vous me montrez votre certificat de mariage, grand-père enverra l'argent immédiatement. Pas un centime en moins. Ah, c'est vrai, sœur. Alors, qu'en penses-tu? Sœur, demain nous allons enregistrer notre mariage. Comment m'as-tu appelé tout à l'heure? Chérie. Ah. Tu peux aussi vouloir être ma femme. D'abord, tu ne peux pas révéler ton identité de Madame Beau au public. Et tu ne peux pas utiliser cette identité pour me causer des problèmes. Deuxième, rends-moi la promesse. Tu dois m'aider à apaiser mon grand-père et mes parents. Les autres, tu n'as pas à t'en préoccuper. Surtout pas 50 000. Oh là là. Je te promets de faire rire notre grand-père tous les jours. Qu'il vive jusqu'à 180 ans et que nos parents me donnent de l'argent de poche chaque mois. Troisième. Si tu veux dormir, regarde mon emploi du temps et mon humeur. Ce n'est pas impossible non plus. Pourquoi dormir? Tu n'as pas mal. Pas mal, pas mal. Je veux avoir mal. Mais ce n'est pas un gay. N'est-il pas un gay?
Je suis heureux aujourd'hui. C'est bien. Ça m'évite de perdre du temps. Tonton, tu as posé tes conditions. Alors nous devons aussi poser les nôtres. D'accord. Dis-moi. Exploitez-le à fond. Il ne faut surtout pas que tu te fasses avoir. Ce n'est pas grave. C'est juste que nous deux, on ne se mêle pas des affaires de l'autre. Tu fais ce que tu as à faire. Je m'amuse de mon côté. Tu veux faire quoi? Ah. Prends ton temps pour réfléchir, en y pensant pour l'avenir. J'ai décidé. Il reste à commander les 18 plats célèbres d'aujourd'hui. Tu vas nous rembourser ça. Considère ça comme un cadeau de bienvenue pour aujourd'hui. Qu'en dis-tu? Cette somme ne doit pas être grand-chose pour toi, non? Pas de problème. Je paie. D'accord, mon oncle. Monsieur, vous avez travaillé dur, je vous laisse faire. Je ne vous dérange pas plus. Et, beau-frère. Sheng Xia vient encore jouer avec des mannequins ce soir. Tu t'en occupes ou pas? Mademoiselle Sheng Nan, votre carte a été bloquée. Quoi? Tu es encore allé commander dans ce bar la nuit. Dépêche-toi de rentrer à la maison. Sinon, je te casse les jambes. Eya, vaille. Griller des brochettes. Mangeons. Mon père, a osé voler ma carte. C'est vraiment une bande de voleurs. Oh là là. Je vais. C'est parfait, il lui faut une belle femme. Bois un verre avec ton frère. Dépêche-toi de partir avant que je ne perde patience. Tu es si jolie et tu as quand même un sacré caractère. Ah. Ma voiture. Ma voiture. Je t'ai invité à boire un verre pour te faire plaisir. Ce petit lapin est tellement mignon. N'est-ce pas? Oh mon Dieu. Tu m'embêtes. Vous avez vraiment frappé un mur en titane. Ah, ma force a encore augmenté. Salut. N'est-ce pas mademoiselle Shen Siyu de la famille Shen? Ah, au final, c'est le fils de la famille Lin qui l'a laissé tomber. Ah. Attends que mon mari arrive. Je veux vraiment que vous soyez bien. Dis-moi, on ne devrait pas demander à mon oncle de venir nous aider. Non, je viens juste d'obtenir le poste. Et si ma tante dépense trop, que faire? Où veux-tu que je te trouve un travail à 30 000 par mois? Peu importe qui vous faites venir, ça ne sert à rien. Et, tu sais qui est mon oncle? Mon oncle, c'est le grand-oncle. Ah. Si tu peux faire venir le grand-oncle, je capitule. Sinon, je ferai en sorte que mon mari te transforme en peau. Si mon oncle peut venir. Tu devras me faire un direct en te prosternant, non. Si tu pouvais inviter Beau YE, je serais partant. Ah, oh là là. Et, mon petit oncle, n'avions-nous pas dit qu'on irait aujourd'hui pour le certificat? Tu m'as appelé comment? Mon mari. C'est mieux comme ça. On y va cet après-midi. Non, j'ai fait un calcul rapide. L'après-midi est très mauvais. Tu risques de perdre ton mari. Si ça ne te dérange pas, on pourrait y aller le matin, qu'en penses-tu? Ça ne me dérange pas. Où es-tu? Et, au commissariat. Aïe aïe. C'est lui, mon mari. Au lycée, il m'a enfermé dans les toilettes pour me faire peur. Il m'a même giflé. Et m'a forcé à m'agenouiller. Il a osé me rejeter. Toutes ces bêtises sur le dos. Comment peux-tu avoir un camarade pareil? Et regarde. Tu es encore habillé si négligemment. Oh là là, c'est vraiment de mauvais augure. Il te reste combien de cheveux sur la tête? Tu dis que j'ai de la malchance. Je perds plus de cheveux au quotidien que tu n'en as sur la tête. Oh là là. Tu es vraiment une personne incroyablement vulgaire. Aujourd'hui, je dois absolument te battre à mort. Je ne peux pas. Ah. Faux. Oh là là, ça va, tu n'as rien. Chérie, tu ne sais pas ce qu'ils viennent de faire.
Ils m'ont forcé à m'agenouiller et à m'excuser en frappant ma tête contre le sol. Je leur ai dit que je suis de la famille de Beau YE. Ils sont arrogants. Ils disent que le vieux n'est rien. Qui que ce soit, je vais le tuer. Non, non, il n'y a pas de vieux. Je n'ai jamais dit ça de lui. Il me calomnie. Il raconte n'importe quoi. Qui dit des bêtises? C'est ma faute. Qui dit que tu es calomnié? Qui dit que tu es calomnié? Lui. Ma femme aussi, tu peux la blâmer. Et tu veux qu'il te fasse des excuses à genoux. Pourquoi tu restes là, figé? Présentez des excuses à Madame Beau. Excusez-vous. Dépêche-toi de t'excuser. Et, attends une minute. Ta femme se comporte de manière tyrannique dehors. Oui, c'est vrai, moi aussi. Regardez, je suis quand même l'héritier futur du groupe Chou. Si ça sort, comment je vais m'en sortir ici? Alors la famille Chou changera de... Ah, Madame Wu. J'ai eu tort, j'ai mal jugé les gens. Veuillez me pardonner. J'ai tort, pardonne-moi, s'il te plaît. Qu'est-ce que tu as dit tout à l'heure? Le prince est-il arrivé? Dépêche-toi de faire des excuses en direct. Où ça? Au bureau des affaires civiles. Pour se marier. On se marie cet après-midi. De mauvais augure. Majordome Liu. Ah, jeune maître. Voici ma femme. À l'avenir, la voir sera comme me voir moi-même. Madame. Jeune maître, où avez-vous trouvé cette femme? Ah. C'est moi qui ai postulé. Madame, où sont vos bagages? Toutes vos affaires, etc. Compris, je m'en occupe tout de suite. Je ne pensais pas qu'après 2 jours de vie de fainéant, je reviendrai en force. Si jeune est déjà prêt à tout laisser tomber chez soi, pour toute la vie. Tu ne regrettes pas de m'avoir prise, j'espère. Shem Chia n'a-t-elle pas dit qu'elle était sa sœur? Chia. Je l'ai oubliée au poste de police. Tu as osé m'oublier là-bas. Tu as le culot de te dire ma meilleure amie. Ah, ma meilleure amie. Je suis vraiment désolée. C'est aussi ton oncle maternel qui m'a emmené. Je t'ai oublié là-bas. Je suis vraiment désolée. Tiens, ces choses sont toutes pour toi. Vraiment. Tu vas sûrement aimer ça. Et, c'est plutôt joli. Eh bien, ça va bien ensemble, non? Ah, l'été. Tu sais, ton petit oncle. Penses-tu qu'il aime les hommes et les femmes? Comment pourrait-il ne pas aimer? Il préfère les hommes. Je l'ai même vu. C'est vrai. Je l'ai vu de mes propres yeux. Ça doit être un baiser entre sœurs. C'est sûrement un baiser entre sœurs. C'est à peu près ça, à cet âge. Ce n'est pas un peu trop formel. Et, Sibao, pourquoi portes-tu un kipao? Nos styles ne sont vraiment pas du tout assortis. Et QI. Range les affaires de Mademoiselle Biao. Demain à 8 heures, c'est Tianming qui viendra te chercher. Et, Bao, tu peux rester ici à vivre au crochet des autres. Pourquoi je ne pourrais pas, moi? C'est ma femme, c'est moi qui la soutiens. Toi, va voir ailleurs. Et aujourd'hui, c'est moi qui vais voir ma belle-sœur. Personne ne t'appelle tonton ou tata. Ah, petit tonton. Ah. Tata, Mademoiselle Biao. Restez chez vous à faire vos bagages. Ne soyez pas ce troisième roue. Sinon, les conséquences seront graves. Si j'avais su que sa famille était si riche, je n'aurais pas demandé seulement 500 000. Allons-y. Ce thé vous convient, MMM. Bien. Grand-père.
Votre petite fille vous a apporté ceci. La belle fille est vraiment une fille. Tu ne me mens pas, n'est-ce pas? Tu ne trouves pas que je ressemble à une fille? Et ce à cause d'Ayuan qui m'a fait rire avant. Avec un caractère comme le sien, quelle fille l'apprécierait? Qui l'apprécierait? C'est mon père. C'est ma mère. Papa et maman. Viens, viens vite t'asseoir près de maman. Tu as faim. Qu'est-ce que tu veux manger ce soir? Maman a fait préparer un petit repas pour toi. Les fruits sont coupés. Shen Siyu. Comment c'est toi? Shen Siyu, comment c'est toi? C'est ma nouvelle belle-fille, ma tante. C'est elle qui m'a fait entrer à l'hôpital avant. Elle m'a même fait perdre 2 dents. Comment elle peut mériter beau GG? Ah, ce n'est pas possible. C'est sûrement un malentendu. Je ne sais pas pourquoi. J'ai réussi à te casser 2 dents, n'est-ce pas? Désolé, j'ai trop bu. Et j'ai accidentellement fait le fiancé. Moi. Désolé. J'ai glissé. Je t'ai supprimé. Aucun ne s'échappera. Mon mari, il m'accuse à tort. Comment une personne aussi douce que moi pourrait-elle frapper quelqu'un? Ce n'est pas important. Appelle ma cousine. C'est impossible, c'est absolument impossible. J'ai sûrement confondu la personne. Ça va, ça va. Tante va vous préparer quelques-uns de ses plats favoris aujourd'hui. D'accord, fais donc. Viens. Belle-sœur, tant qu'on n'a pas encore commencé à manger, je vais te faire un tour, d'accord? Shen Siyu, ne crois pas que tu as séduit frère Bo avec tes charmes. Une fois le certificat en main, tu seras vraiment la jeune maîtresse de la famille Bo. Qui est-il, ce maître Bo? Tu t'en lasseras dans quelques jours. Sinon, va lui demander, quand est-ce que ton maître Bo va dormir avec moi? Quand il s'en lassera, ce sera ton tour. Moi aussi j'ai dormi avec lui. Et en plus, je lui ai même donné un enfant. Tu as déjà avorté. Vous n'êtes pas de la famille. Pourquoi c'est si lourd? Je me suis rappelé. Parce que tu es une cousine éloignée. Cousine, cousine, cousine. Que faites-vous? Chérie. Il a dit qu'il avait couché avec toi, et même eu un enfant avec toi. Ça, je peux le supporter. Mais mon poignet, je ne peux pas le supporter. J'ai doucement effleuré son visage. Chérie, est-ce que ce que tu dis est vrai? Ton poignet va bien. C'est rien. Ne l'écoute pas dire des bêtises. Il a sorti les preuves. Mon corps est mieux que celui généré par ordinateur. Je pense aussi. Frère Go, je rigolais juste avec lui. Si j'entends encore des commérages, je n'hésiterai pas à faire disparaître Yujia de Jiansheng. Oh, frappe-moi. Ne bouge pas, grand-père nous surveille tout le temps là-bas. Chut. Regarde. Ils soupçonnent toujours que nous deux sommes en mariage blanc, ils m'ont interrogé longtemps tout à l'heure. Je joue dans une grande pièce où je fais des scènes de jalousie. Ce n'est pas assez. Pas assez. Tu n'as pas dit qu'il n'y avait pas de contact physique. Grand-père et les autres écoutent aux portes. Désolé. Tu n'as pas embrassé quelqu'un d'autre récemment, n'est-ce pas? Non. Je n'ai embrassé que toi. À l'avenir, les baisers, ça coûtera plus cher. Tu détestes vraiment m'embrasser. Eh bien, je ne voulais pas dire ça. En fait, même sans embrasser, il y a des moyens de les convaincre. Oh mon chéri. Tu n'as pas mangé le dîner. Ce genre d'improvisation, c'est hors de question. Non, non. Je vais devoir renégocier le contrat. Chérie. Chérie, ce concombre de mer grossier est fait pour toi. Mange en plus, c'est bon pour les hommes. C'est vraiment un jeu d'acteur de qualité. L'apparence d'une idole.
Votre fille ne mourra pas de faim. Ah, c'est vrai. Il ne fait pas tard. Pourquoi ne pas rester ici? Ah, Hé, garçon, toi. Tu es si peu accueillant. J'aime regarder, hein. Alors regarde un peu plus. Ça ne coûte rien. Ce n'est pas bien que les employés profitent du patron, non. Ce type pourrait aussi être mannequin au lieu d'être président. C'est dommage qu'il ne soit pas hétéro. S'il pouvait coucher avec un homme exceptionnel comme Beau, ce serait génial. Et à quoi tu penses? Tu es là pour gagner de l'argent. C'est ses parents qui ont préparé ça. Jouer la comédie jusqu'au bout. Par chance, je suis de bonne humeur. De mauvaise humeur. Et pourquoi as-tu chassé Xiangxia? Il est aussi fauché que moi, pas un sou en poche. Si tu le chasses, où va-t-il dormir? Pour lui donner une leçon. C'est lui qui a corrompu ma femme. Je lui donne une semaine pour déménager cette entreprise. Ah. D'accord. Alors je sors aussi avec lui. Je sors avec lui pour chercher un emploi. Nous allons balayer les rues ensemble. Ah ah, pauvre de nous, deux jeunes filles. À un âge si innocent et si beau. Nous avons été laissés de côté par le temps. À quoi bon vivre? Ah merci patron. Merci mon chéri. Waouh, ça attend. Ça, je le prends. Sois bien, la demoiselle ne veut plus. Pourquoi elle aime tant voler les affaires des autres? Tu es belle. Nous ne nous abaisserons pas à son niveau. Eh bien, ce n'est pas mon ancien fiancé. Maintenant il est devenu un toutou. Veux-tu que ton maître te fasse acheter un nouveau bracelet? Toi. En mère. Mademoiselle, votre carte n'a pas assez de solde pour payer. Mademoiselle, votre carte n'a pas assez de solde. Vous ne pouvez pas payer, oh là là. Si vous n'avez pas d'argent, ne faites pas semblant d'en avoir. Exactement, exactement. Quelle violence. Je dis que je ne t'ai pas touché et tu me frappes à coups de poing et de pied. Chien ne peut pas changer sa nature. La madame du maître Bouddha est vraiment impressionnante. Elle apprend les arts martiaux depuis toute petite. Elle pratique le taekwondo. Ce ne sont pourtant que ses hobbies. On dit que ce qu'elle maîtrise le mieux, c'est les arts martiaux traditionnels. Elle manie tout, couteau, lance, bâton, tout. Pas étonnant qu'il préfère régler les problèmes par la force. C'était vraiment la maîtresse de l'ex-petite amie de madame. C'était en fait mademoiselle Yu. On dit que cette ex-petite amie a été frappée par elle au point d'avoir une commotion cérébrale. Heureusement que votre mariage est seulement de façade. Sinon, je serais vraiment inquiet pour vous. Qui vous a dit que mon mariage est de façade? Oh oui. Les dépenses de madame ne sont pas négligeables non plus. Elle dépense plus de 300 000 chaque mois. C'est à cause de ça qu'elle a été suspendue. Tu dis combien? Bonjour, le numéro que vous avez composé est hors service. Ah, mon oncle vient d'appeler. Pourquoi il me cherche? Je l'ai bloqué. C'était convenu pour 30. Il ne m'a donné que 3 kilos. Vraiment sans cœur. Tu l'as bloqué. Alors qui va nous aider?
Allons nous inscrire pour le divorce maintenant. Je ne travaillerai absolument pas pour ces capitalistes sans scrupules. Tu es prêt à le faire? MMH. Il n'y a quand même pas que 3000 yuan sur cette carte, si. Il me semble qu'il n'y a pas de limite. Chef. C'est ta faute. Aujourd'hui, on a envoyé le petit ami chien de Mademoiselle Yu à l'unité de soins intensifs. Il m'a encore arnaqué. Que faire? La famille Yu n'a pas besoin d'argent, alors laissons-le là-dedans. Que fais-tu? On ne fait plus de shopping. Allons, si oui, on va faire du shopping. Mon oncle t'a vraiment donné une carte noire. Ok, ok. Je vais retourner me mettre à genoux devant le jeune homme pour lui demander l'aumône. C'est encore possible. Est-ce possible? Je ne prends soin que de ma femme, pas des autres. Salut. Allô? Beau-frère. Est-ce que Shanxia devrait rentrer à la maison? Papa. Quel papa? Tu as 30 minutes pour être à la maison. Ah non, c'est fini, c'est fini. Mon père a encore sa dépression saisonnière. Je m'en vais d'abord. Et... Sœur, je me suis fait frapper. Je suis enfermée dans le bar, je ne peux pas sortir. Tout à l'heure, ils ont dit qu'ils venaient me frapper. Viens vite me sauver, s'il te plaît, sœur. Ah. Sœur, pourquoi tu es si tard? C'est juste une fille comme ça. C'est lui qui a appelé la sauveuse. C'est la calamité qui va te coûter la vie. On ne peut pas dire que tu n'es pas la fille de la famille Shen Siyu. Tu es vraiment à la hauteur de ta réputation. Tu sais que je suis impitoyable. Tu oses encore embêter mon père. Aujourd'hui, c'est ta dernière heure. Et... Attends un moment. Il y a une urgence. Un projet en Angleterre a rencontré un problème. Le vol de ce soir. Bon voyage, tonton. Tu dois y aller. Tu ne peux pas partir. Parlons calmement. Seulement 5 millions. Tu penses vraiment pouvoir réparer le cœur blessé de mon frère avec ça? Très bien. Pourquoi pas? Shen Yifan, tu pourrais au moins faire un effort, non? Papy, tu pourrais penser un peu à mes sentiments. Mes parents m'ont aussi mis à la porte. Tant que j'ai cet argent, je suis sûre de pouvoir tenir jusqu'à ce que mes parents acceptent. Ne t'inquiète pas. Mademoiselle Shen. On peut dire qu'on s'est connus à force de se battre. Je me demande si tu accepterais de me faire cet honneur, de dîner avec moi. Tu ne veux pas me courtiser. Personne ne m'a encore refusé. Je ne dîne jamais seule avec un homme. Si tu as vraiment l'intention que je vienne chez toi. Je veux bien voir. Quel genre de famille peut élever un déchet arrogant comme toi? Ah. Ces derniers temps, ne me propose plus de partir à l'étranger. D'accord. Quoi? 280 000. Ce serait de l'or. Non. Rentrons à la maison. Pourquoi la maison de ce salaud me semble-t-elle si familière? Ah. C'est chez toi. Oui, pourquoi? Tu n'oses pas entrer. Ah. Papa, tu es génial. Ah, c'est super. Grand-père, maman et papa. Voici ma nouvelle petite amie. Qui est ta petite amie? C'est ta petite amie qui embête grand-père. Mes yeux sont fatigués. Pourquoi est-ce que je trouve cette fille un peu familière? Familiarité. Papa et maman. Ah. Et tu dis que ce n'est pas ma petite amie. Tu changes d'avis si vite. Je suis ta belle-sœur. Pourquoi? Parce que... Elle est la femme de ton frère aîné. Il est la femme de ton frère aîné. Frère. Depuis toujours, tu veux tout me prendre.
Mon frère, tu prends toujours mes affaires. Je suis une affaire. Eux deux. C'est comme ça depuis tout petit. Je pensais qu'avec deux frères, ils s'aimeraient. Mais qui aurait cru? Depuis petit, ils veulent tous se disputer. Ah, Asie. Ne le prends surtout pas mal. Qui ça? Belle fille, sur quoi te bases-tu pour dire que c'est à toi? Gamin, regarde bien. Le certificat de mariage, tu es arrivé trop tard. Quelle bonne personne garde son certificat de mariage tous les jours? Chérie. Chérie. PFF. Je savais que ce serait du vent. Tu n'étais pas parti en Angleterre. Comment se fait-il que tu sois là? Ta femme dépense 280 000 au club ce soir. Qui oserait partir en déplacement? Pourquoi es-tu encore allé au Nidfall? Et tu as dépensé autant d'argent? Je n'y suis pas allé pour sauver mon frère. Je n'ai pas fait exprès de casser quelques verres. Si j'avais su que c'était notre propre bar, je n'aurais pas mangé. Si j'avais su que c'était une boîte de nuit d'État, la dernière fois, j'aurais dû commander le modèle masculin doré 18. Tu ne peux plus aller au Nightshade. Pourquoi on a déjà convenu de ça? Occupe-toi de tes affaires. Je fais ce que je veux. Maintenant, tu es Madame Wang. Il n'y a pas beaucoup de gens qui le savent. Comme tu veux. Son frère m'a dragué aujourd'hui comme un pan. Je ne suis pas en colère. C'est lui qui est en colère. Mon frère est tellement ennuyeux. Pourquoi as-tu dû l'épouser les yeux fermés? Tu ferais mieux de m'épouser, moi. Tu veux dire que je devrais divorcer pour te suivre? Regarde-toi, tu n'es pas à ma hauteur. Regarde-toi, tu n'es pas à sa hauteur non plus. Tu dis que ce visage... Et le charme alors, aussi. Tu dis que le caractère, c'est encore plus. Allez, arrête de plaisanter. En quoi je suis inférieure à mon frère? Je suis meilleure que lui en tout. D'accord, alors disons que sa bouche est plus dure, ça ira pour ça. Toi. Si ce n'était pas par respect pour la famille, tu aurais perdu ta main aujourd'hui. Je comprends. Mon frère n'aime pas les femmes. Sur ce point, je ne peux vraiment pas rivaliser. Tu es si belle. Pourquoi choisis-tu de rester veuve? J'aime juste Beijing bien. Quoi? Je l'aime parce qu'il est beau, riche et talentueux. Même s'il ne va pas bien, je l'aime quand même. Toi. Ne le fais pas, ne le fais pas. Tu ne crois quand même pas que je ne sais rien. C'est vraiment la galère maintenant. Tu t'es fait sortir du placard par ton propre frère. Et je suis le meilleur employé, alors c'est à moi de te réconforter. Ah là là. En fait, Shangxia me l'avait déjà dit depuis longtemps. Tout à l'heure, devant ton frère. Je devais forcément te soutenir. C'est vrai. Ne vous inquiétez pas, monsieur. Ce genre de choses. Dans la société actuelle, ça ne compte pas vraiment. Vous n'avez pas à vous sentir inférieur. Inférieur. Oui, c'est ça. Chacun est différent. Sois courageusement toi-même. Shen Siyu. Ce n'est pas que je ne t'aime pas. C'est que j'aime seulement les filles que j'aime. C'est que j'aime seulement les filles que j'aime. Monsieur Beau, j'ai compris. Vous avez peur que votre grand-père et vos parents soient attristés. Tu préfères croire que je fais semblant, plutôt que de croire que je t'aime. Ah. Toi, depuis tout petit, tu te disputes toujours avec ton frère. Mais cette fois, tu ferais mieux de chercher une autre fille, pauvre type. Tant que je veux. N'importe quand.
C'est fini, c'est fini. Comment ai-je pu accidentellement redresser quelqu'un comme ça? Shen Siyu, à Shen Siyu. Quelle faute as-tu commise? Shemxia, Shemxia. Shemxia, il se passe quelque chose de grave. Il me semble que j'ai fait quelque chose à ton petit frère. Monsieur Beau. Je vais être honnête avec vous. La raison pour laquelle je me suis portée volontaire pour vous épouser, c'était en fait pour me laisser aller et trouver quelqu'un pour subvenir à mes besoins. Il se trouve que vous cherchiez une femme bon marché. Alors je me suis proposée. Sans honte, je suis devenue une épouse bon marché. Bon marché. Ce n'est pas ça le plus important. L'important, c'est que je pense vraiment que tu devrais rester toi-même. Ne change surtout pas. Shen Ziyu. Nous avons passé tellement de temps ensemble, et tu ne crois toujours pas que je suis sérieux avec toi. Ton cœur doit être donné à celui qui t'aime vraiment. Cette personne, ce n'est pas moi. Comment faire pour que tu crois que je suis sérieux avec toi? Au revoir. Y a-t-il d'autres conditions? Eh bien, dans la vie, nous ne nous interférons pas l'un dans l'autre. Liberté totale. Je respecterai toutes vos demandes, mais vous ne devez absolument plus m'embrasser. Tu sais aussi que ma force de combat n'est pas faible. Bonjour. Quel est le problème en fait? Est-ce que mes documents sont devenus flous? Grand-père. J'ai trouvé ce que tu m'avais demandé. Doublé. Tu m'as appelé. Pour faire quoi? Ce n'est pas toi qui l'as dit à grand-père, que tu voulais venir avec moi en Angleterre. Je faisais juste plaisir à un vieux. C'est tellement dégoûtant. Désolé. Mais j'y ai cru. Je vais t'aider à prendre tes bagages. Oh. Oh. Bonjour. En fait, je suis, espèce de fou. Nous sommes périmés. Ah. Je sais, c'est quoi ça, l'Angleterre? Je comprends. Tu comprends quoi, toi? Et si on ne se bat pas, alors? Je suis même content. Tu comprends rien, salut. Ah, tu es. Tu expliques quoi? Tu expliques quoi? Fujinu, tu dois être ma jambe Béran. Béran. Béran, tu es enfin de retour. Il y a un gros problème. L'oncle a en fait décidé de se marier. Quoi? Quoi? Je me suis faufilée par-dessus le mur et tu me dis ça. Je pensais que tu m'avais envoyé un message pour dire que tu avais tué mon petit-oncle. Alors le redresser, ce n'est pas un gros problème. Ah, dans leur cercle. Les bases sont très solides. Tu ne peux tout simplement pas les redresser. Vraiment. Ah. Mais j'ai de plus en plus l'impression que ce n'est pas ce que tu dis. S'il te plaît, c'est mon oncle maternel. Et puis, je l'ai vu de mes propres yeux. Il ne t'a jamais aimé. Je ne pense pas. J'ai juste entendu dire qu'il avait une première grande amour. Bref, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ses goûts ont changé, pour devenir ce qu'ils sont maintenant. Je ne le crois pas. J'ai compris. Il a dû subir une grande peine de cœur. Puis il a transformé cette douleur en soif de réussite. Ne décevez surtout pas les efforts de votre oncle. Profitez en bien. Ah. Waouh. Waouh, il y en a tellement, c'est génial. Ah, enfin. Ah. Dans l'avion.
Viens me chercher vers 20h. Chérie, j'ai quelque chose ce soir. Je ne peux pas venir. Tu peux aussi rentrer tout seul. Ne me fais pas répéter. Ah. Qu'est-ce que tu dis? Chérie, mon signal est mauvais. Signal mauvais. Raccroché. Mon petit oncle est rentré plus tôt. Notre soirée de mannequin est encore tombée à l'eau. Eh bien, si tu ne le dis pas, je ne le dis pas, qui le saura? Ah, mais ça veut dire que c'est Wei Feng qui a organisé ça. Et puis, si je passe ma carte, il le saura de toute façon. Pas de souci, je paie aujourd'hui. Quant à notre apparence, on peut toujours se faire un petit relooking. Allez, viens, viens, viens ma sœur. On joue avec nos vies en choisissant ce mannequin masculin. Salaud, tu n'avais pas dit qu'on se retrouverait au même endroit. Où es-tu? Je suis déjà là. Ah, je suis aux toilettes en train de me maquiller. S'il te plaît, je suis une habituée ici. Je dois bien faire un peu plus attention. Et, j'ai trouvé un mannequin masculin exceptionnel. Je t'enverrai la photo tout à l'heure, on le choisira. Ah, il est tellement beau. On ne voit que son dos. Comment le trouver? Combien coûte le beau gosse pour une nuit? Veux-tu venir t'amuser avec moi? Je suis très chère. Tu peux te le permettre, hein? Tant que tu as du charme. Combien tu veux, c'est comme tu veux. Madame Luo, vous savez bien vous amuser, hein? Moi aussi. Mon mari est-il rentré à la maison? Si j'étais rentrée chez moi, comment pourrais-je rencontrer une dame âgée ici si détendue? Tu n'as pas dit que tu étais très occupée. En fait, tu étais occupée à draguer des mannequins masculins. Tu viens de dire que tu pouvais manger combien de riz déjà? Wu Shangxi, rends-moi la carte. J'ai tort, j'ai tort, j'ai tort. Je vais t'enfermer. Et, Jin Yuan. Voici. Il est si beau, serait-ce aussi le petit ami de Platinum Yuan? Ma femme, on l'appelle belle-sœur. C'est un ami. Zhang Xingjian. Ne serait-ce pas la lumière blanche de Beau YE? Sinon, on y va pour parler. Allez, on y va. Tu as vraiment trouvé un modèle exceptionnel. Tonton. Tonton, j'ai tort, j'ai tort. Tu cherches à mourir, c'est ça. Et en plus, tu influences mal ma tante. Et, beau-frère, l'été revient voir Damo. D'accord. Je la ramène en garde. Tu l'interroges toi-même. Ah. Pourquoi tu viens sans me prévenir à l'avance? J'aurais pu t'accueillir personnellement. C'est toi qui as appris ce mot? Non. Appelle-moi gros caillou. Frérot, tu es vraiment ennuyeux. Pas étonnant que tout le monde veuille venir à l'Uayam. Tiens. Qu'est-ce que tu fais? J'ai bloqué ta carte, rentre chez toi. Frérot, tu ne sais vraiment pas plaisanter. Ce n'est rien. Sibao, si tu veux venir jouer, tu peux venir quand tu veux. La dépense, c'est pour moi, d'accord. Alors demain, je récupère le terrain. Je le rase. Je construirai une bibliothèque. Non. Et, jeune maître, vous êtes enfin rentré. Madame tous les jours. Ah. Je pense à vous tous les jours. Ah. Ah. Est-ce que je te gâte trop? Que veux-tu faire? Je ne devrais pas être super fort. Pourquoi est-ce que j'apprécie autant ça? Tu ne dois plus jamais me mettre en colère. Sinon, que ferais-je si je m'éloigne encore plus de toi? Pourquoi est-ce que je le laisse m'embrasser encore et encore? Tu n'as pas une lumière blanche dont tu ne peux te défaire. Et tu me provoques encore. Papa riche. Je ne peux pas le frapper. Mais j'ai une solution.
Tu es toujours aussi mignon qu'il y a 5 ans. Commandant, commandant. Tu te prends pour qui? Tu oses porter les mêmes vêtements que moi. Change-toi tout de suite. Tu ferais mieux de changer ton cerveau d'abord. Tu as un cerveau si défectueux, tu as honte de le montrer. Tu n'aimes toujours pas que quelqu'un porte les mêmes vêtements que toi. Alors enlève tous tes cours nus. Tu sais qui je suis. Comment oses-tu me parler ainsi? Peu importe qui tu es, dégage d'ici. Ne me force pas à te gifler en plein endroit public. Si tu veux te faire battre, on se retrouve dans notre petit jardin. Toi. Toi. Waouh, ma sœur. Tu gères, ma sœur. À peine 18 ans et déjà des prétendants. C'est quoi cette histoire de prétendants? Tu ne sais même pas qui c'est. Ne t'inquiète pas, je m'en charge. Beau gosse, tu peux me donner ton contact. C'est toi, mon oncle maternel. C'est ta mère qui m'a demandé de venir, pour être ton garde du corps. Je te dis que tu as de la chance. Tu utilises un garde du corps aussi précieux que moi, mais je te trouve quand même assez en sécurité. Toute la soirée, il n'y a eu qu'une seule personne. Tout à l'heure. Mon Dieu. Sibao est vraiment collé aussi près de mon oncle. Et, petite Jiu, ma petite amie veut faire ta connaissance. Regarde, laisse-la abandonner. J'ai déjà rencontré quelqu'un que j'aime. Et mon amour, viens vite, d'accord. Le petit gars a enfin fini ses études, il a dû en prendre plein la tête. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Ta langue est toujours aussi acérée. Et, tu dois toujours être un célibataire, non. Moins de blabla. Change de vêtements. Je t'emmène faire des emplettes. Attends-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Tu me tires pourquoi? On ne t'a pas dit de regarder les beaux gosses. Tu regardes où? Pourquoi tu ne l'as pas fait? Il aime les hommes, hein. Oh là là. Je suis vraiment désolée, comment ai-je pu m'endormir? Je suis vraiment fichue. Pourquoi tu ne portes pas de vêtements? Ah là là. Ne fais pas ça, j'ai peur de ne plus me contrôler. Sinon, je peux te rembourser la moitié. On ferait mieux de divorcer. Ce que tu fais est vraiment compliqué. Je n'y arrive pas. Ce n'est pas que je ne te laisse pas dormir. Qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Ce n'est pas que je ne veux pas coucher avec toi non plus. J'ai paniqué et tout avoué d'un coup. J'ai envie de me cogner contre un mur et mourir. Puisque nous le voulons tous les deux autant. Alors. Ah. Sibao, viens vite chez moi, sauve-moi. Ah. Shen Siyu m'a fait abandonner par mon mari. Je veux aussi lui faire goûter le goût d'être abandonné. Ce que vous faites n'est pas très bien. Quoi qu'il en soit, Shen Siyu est aussi la femme de Beau Y maintenant. Vous n'avez pas peur que Boyu soit Blanc-Ran. N'oublie pas que tu es la lumière blanche de Boyu. Il est juste trompé par l'apparence de ce renard, Shen Siyu. Quand il saura quel genre de femme volage elle est, peut-être que il devrait encore nous remercier. Alors je vais l'envoyer à la famille Beau maintenant. Attends. Si cette affaire est étouffée par la famille Beau, alors nous n'aurons aucun moyen contre Shen Siyu, à mon avis. Si on fait quelque chose, il faut que ça soit en grand. Nous devons faire éclater cette affaire. Plus il y a de gens qui le savent, plus il sera facile pour Shen Siyu de partir. Je me demande comment Beijing Juan va le protéger. Alors, mettons ça en ligne. Comme ça, tout le monde saura quel genre de personne est Shen Siyu. Un paria, un. Dis-moi ce que tu as fait dehors auparavant. Pourquoi tu viens tout avouer à propos de Sibao tous les jours? Sibao, je t'ai tout dit. Écoute-moi, Sibao. Je dois le dire à tes parents cette fois. Toi et Jin Juan, vous n'êtes pas faits pour être ensemble. Séparez-vous immédiatement. Ma marraine, surtout ne le dis pas.
Si ton parrain ou ta marraine le savent, il va sûrement accrocher le trésor en porcelaine au ventilateur pour le faire tourner. Je garantis qu'ils sont vraiment amoureux. Je n'ai jamais vu mon oncle aussi patient, aussi doux. Mais il est vraiment très tendre avec Zibao. Il lui laisse même utiliser sa carte noire sans compter. Xia aussi. Tu n'es pas avec lui pour l'argent, j'espère. Comment est-ce possible? Je le trouvais simplement beau. Et il était gentil avec moi. C'est pour ça que je l'ai épousé. Pourquoi dis-tu que vous avez déjà enregistré le mariage? Tu n'as pas dit que tu n'avais aucun souvenir de cette partie. Dans le monde en crise, il n'y a que... Ah, ne me tue pas. Tu es attaché par moi. Ne me dis surtout pas à papa. Je suis tellement pitoyable. D'accord, d'accord, vous sortez ensemble, je ne suis pas contre. Mais pour un truc aussi important que le mariage, comment pouvez-vous ne pas en parler avec papa et maman? Ah, ma reine. Qui sait, peut-être que Beau Juan et moi on se séparera un jour. Je la trouve juste jolie pour l'instant. Le jour où je m'en lasserai, je la quitterai. Ne le dis surtout pas à mes parents, pour qu'ils arrêtent de radoter. Moi, le mariage, ce n'est pas un jeu. Le mariage, c'est pas pour rigoler. Qu'est-ce qui vous arrive, vous les jeunes? Allez, allez, calme-toi. Tes hommes te regardent. Ils ont complètement corrompu Zibao. Comment vais-je l'expliquer à ses parents? C'est fini, c'est fini, c'est fini, c'est fini. C'est fini. Mon papa Jinju est en colère. Ah. Non, ce n'est pas ça. Le mannequin sur la photo, ce n'est pas. Ce n'est pas lui. Nous avons quelque chose à faire. On en reparlera plus tard. Je vais voir Zibao d'abord. Tu reviens vite. Ces journalistes aveugles. Ils ne voient pas que c'est moi. On ne dirait vraiment pas. Toutes les infos sur madame. Je veux qu'elle soit retirée dans une demi-heure. Monsieur Wu a 2 réseaux sociaux qui refusent de coopérer. Que fait-on? Alors, achetons-les. Oui. Allô, toutes les infos ont été retirées. Avez-vous découvert qui est derrière tout ça avec madame? Oui, nous avons trouvé. C'est Shen Jiayuan, celle qui est allée au poste de police avec madame. À Jiansheng. Ne me laisse plus jamais voir ce Shen Jiayuan. Oui. Monseigneur, c'est grave, madame est encerclée par des journalistes en bas. Quoi? Madame Beau, on dit que vous fréquentez souvent les clubs et que Monsieur Beau vous a surprise. Monsieur Beau est très en colère. Est-ce vrai? On raconte que vous êtes VIP dans un club, et que vous commandez souvent un forfait appelé hors 18. Puis-je savoir si c'est vrai? Qu'est-ce que ça peut te faire? Pose les baguettes. Sinon, je te frappe une fois, devant tout le monde. C'est trop risqué de bouger maintenant. Mais vous allez souvent en boîte comme ça. Vous n'avez pas peur que Monsieur Bay divorce de vous? Vous êtes vraiment marié. Quand est-ce que c'est? Zilan. Comment ça se fait que tu sois là? Je pensais que tu étais fâché. J'ai causé tellement de problèmes. Je viens juste de finir quelque chose. Je ne te rappellerai plus jamais. Tu es vraiment jeune. Madame Bay, Miss Shen, est-ce vraiment votre épouse? Vous êtes des concurrents, vous deux. Nous sommes déjà mariés. La prochaine personne qui répandra des rumeurs à son sujet, je veux la voir dehors. Et qu'on me laisse tranquille. Mais Madame Beau va souvent en boîte de nuit. Ma femme et moi, on s'est rencontrés en boîte. Et elle continue souvent. Le fait qu'il soit un mannequin, ça ne te dérange pas du tout. Désolé. Ce mannequin, c'est... ma femme. Elle a ce hobby. Je peux bien la satisfaire, non. Alors, vous êtes ensemble depuis quand? Est-ce que tu peux le dire? Ma femme. Je t'aime depuis très longtemps. Tu te souviens? Ce jour-là, c'était toi. Tu t'en souviens enfin? Tu t'en souviens enfin? Si tu veux t'en souvenir, que votre union dure 100 ans, que tu es un enfant tôt. Ah, peux-tu te pousser maintenant? Bébé, où vas-tu? Rentre à la maison, pour avoir un enfant tôt.
Tu as causé ça. Il s'avère que la personne que tu aimes, c'est toujours moi. Oui, Shanxia disait encore que tu aimais les hommes. Cet été, ce petit lapin finira par lui. Non, il doit encore être le parrain de mon enfant. Être parrain, ça ne va pas chambouler les générations. C'est quoi ce désordre? Mon petit oncle, ça fait longtemps qu'on n'est plus dans les normes. Pourquoi tu veux toujours te laisser aller? Si tu as quelque chose à faire, je te soutiendrai de tout mon cœur. Quand j'étais petit, mes parents étaient toujours occupés par leur travail. Ils se contentaient de me donner de l'argent de poche. Mais ce que je voulais, c'était simplement leur présence et leur attention. Au final, je n'ai rien obtenu. En attendant, je suis devenue une vieille carpe. Une vieille carpe qui aime bien dépenser son argent. Et je pensais que je pourrais encore grignoter quelques décennies. Mais qui aurait cru qu'ils allaient me mettre à la porte? C'est là que je t'ai rencontré. Ne t'inquiète pas. Tant que je suis là, je ne te ferai plus attendre. Sibao, demain, on retourne à la vieille maison des Beaux. Pourquoi ce déménagement soudain? La vieille maison est animée et l'ambiance est bonne. Tu n'aimes pas le bruit, toi? Et, attends une minute. Tu as dit que la personne que tu aimes, c'est toujours moi. Alors pourquoi tu vas en boîte pour me chercher? Ce n'est pas parce que c'est toi. Moi. Ayoun, il y a tant de bonnes filles dans le monde. Dépêche-toi de m'en ramener une à épouser. Pourquoi me compliquer la vie, vieux père, grand-père? Ne dis plus rien, j'ai déjà quelqu'un que j'aime. Ah, ma vie est si dure. Regarde, j'ai travaillé dur toute ma vie. Si je ne peux pas tenir un arrière-petit-enfant dans mes bras, à quoi ça sert que je sois encore en vie? Demain, j'assisterai à la fête de mariage entre la famille Shen et la famille Lin. Où vais-je mettre mon vieux visage? Et que puis-je faire d'autre? Toi, tu parles de la famille Shen. Tu parles de la famille Shen. Oui, Shen Siyu. Elle ne veut pas se marier? Non. Une fille qui dit qu'elle ne veut pas se marier, qui y croit? Seul un idiot comme toi peut y croire. Ce n'est pas possible. Grand-père, aujourd'hui, tu dois fixer mon mariage pour la vie. Alors tu es allé en boîte de nuit pour provoquer grand-père. Et j'ai postulé pour devenir ta femme. Si j'avais su qu'en allant en boîte je te rencontrerais, je serais allé en boîte tous les jours. Sois sage, on n'y ira plus tous les deux. Vraiment. C'est décidé. Celui qui y va, c'est un chien. Celui qui va, c'est un chien. Grand-père, papa et maman. J'ai décidé. Dans quelques jours, je vais aller chez Shen pour demander sa main. Avant, mon mariage avec Zibao. Oh, c'est la faute du grand-père. Il t'a poussé à te dépêcher pour le mariage. C'est ça. Grand-père. Si tu n'avais pas poussé JY à agir, comment aurais-je eu une belle fille aussi brillante que moi, ta petite fille intelligente? Et, ça se tient, c'est vrai. Donc, je t'offre un resort pour tes vacances. Et 2 hôtels en chaîne. Il y a 3 magasins comme dot. Est-ce que tu penses que c'est suffisant? C'est largement suffisant, grand-père t'aime tellement. Au fond, ce qui attire le plus chez mon frère, c'est l'argent. Petit frère, réfléchis bien. Se marier, c'est très cher. Ne te réjouis pas trop tôt. N'oublie pas. À l'époque, l'hôtel de la famille Shen a été absorbé par nous. Frère, je te souhaite bonne chance pour ta demande en mariage. Attends, qu'est-ce que tu as dit? Belle-sœur, tu ne le sais pas encore. À l'époque, votre famille a fait faillite. C'est à cause du pays. Et... Axia. Ce sont des vieilles histoires de il y a 5 ans. De plus, tes parents se portent bien maintenant. Ils ne peuvent pas abandonner pour une petite chose comme ça. Partir. Je suis sûre que j'aurai ma nouvelle maison et que le grand sera heureux. Ah. Mon père est célèbre pour être très jaloux. Ne t'inquiète pas, je suis là. Tu es si près de moi. Tu n'as pas peur que mon frère soit jaloux. Bien sûr que j'ai peur. Que veux-tu que je fasse? Peur ou pas peur? Je t'ai déjà dit que j'allais te séduire. Tu as oublié.
Quelqu'un d'aussi avide d'argent et paresseux que moi. À quoi bon? Depuis que j'ai su que mon frère t'aimait, j'ai réfléchi. Quel genre de fille mon frère aime-t-il? Je t'ai vu faire du taekwondo. Je t'ai déjà vu frapper des petits voyous, déchirer des fausses amies. Même ton fiancé inutile. C'est aussi un cadeau de ma part. Alors tu es vraiment tordu. Ne rigole pas, je suis ta belle-sœur maintenant. Je ne rigole pas. Avant, c'était vraiment par jalousie envers mon frère, que je disais vouloir te poursuivre. Mais maintenant, je veux vraiment te conquérir. Alors je suis un peu jaloux de mon frère. Petit frère. Tu séduis ouvertement ma belle-sœur, hein? Tu séduis ouvertement ma belle-sœur, hein? Oui, chérie, il plaisante. Ça ne semble pas être le cas. Je ne plaisante pas. Je suis sérieux. Et alors? Ce passage veut sortir des sentiers battus. Ce mur est très solide. J'ai une affaire à te proposer. Ça va sûrement t'intéresser. Pourquoi devrais-je accepter? Tu obtiens l'héritage. Je récupère l'oncle. Ce n'est pas un bon arrangement. Désolé. Je ne suis pas intéressée par l'héritage. Tu ne me touches pas. Alors que veux-tu? Shensi. Shensi, espèce de séductrice. Je ne peux vraiment plus te provoquer. Le mariage, c'est une chose si importante. Pourquoi tu n'en parles pas avec ta famille? Et ce n'est pas ça. Vous m'avez laissé sortir pour chercher un emploi. J'ai donc postulé chez Madame Beau. On t'a laissé sortir pour que tu puisses acquérir de l'expérience. Et toi, tu es allé chercher le milliardaire. Mon grand-fils se marie sur un coup de tête. Quelle différence avec vivre au crochet des parents? Mon beau-père, c'est nous qui avons tort. Regarde ça, à l'avenir, nous ne ferons certainement pas de mal à ce trésor. Eh bien, regarde ça, une somme de 10 milliards. La dot, tu peux mettre ce que tu veux. Je ne vends pas ma fille. Papa, regarde, avec la valeur de ta fille, tu devrais le vendre. Ma fille, pourquoi es-tu si pressée? Pourquoi? Parce que j'ai déjà quelque chose. Elle est, si tu ne le prends pas, tu vas le regretter. Il est arrivé d'un lointain pays il y a 3 jours. Ne sois pas si pressé. Venez. Uncle, je te lève mon verre. Que nous soyons harmonieux et heureux. Allez, allez, buvons un verre. Un verre, un verre. D'accord. Impressionnant. Tu peux vraiment faire ce genre de blague. Ça m'a valu une bonne réprimande de mes parents. Tu as déjà changé d'avis si vite. Reposez-vous. Madame. Le médecin dit que monsieur pourrait avoir une légère commotion cérébrale. Tu penses qu'il pourrait perdre la mémoire? Monsieur Jing, réveillez-vous. Pouvez-vous me dire qui vous êtes? Bonjour, je m'appelle Jeanne Béran. Je suis une vieille amie de Jing Yuan. Bonjour, je suis la nouvelle épouse de Jing YE, Shen Siyu. Ah. Désolée. Je viens de perdre mon calme. Je suis juste un peu inquiète pour Jing YE. J'ai entendu qu'il a eu un problème, alors je suis venue tout de suite. Ah, merci d'avoir pris la peine de revenir spécialement dans le pays. Regardez ce petit bâtard de mon mari. Il fait tout un plat pour si peu. Je vous cause vraiment des ennuis. J'ai entendu dire qu'après l'accident de Jinjuan, la bourse a perdu 3 milliards. Je ne pouvais pas rester tranquille, alors je suis venue en urgence. Seulement 3 milliards. C'est seulement 1% de la valeur de mon mari. Qu'est-ce qu'il y a à craindre? Je pense que vous avez mal compris. Je suis juste un peu inquiète pour Jinjuan. Malentendu. Ah, quand mon mari s'est évanoui. Toutes ces petites canaries sont venues en courant. Je n'ai même pas eu le temps de réagir. Bouddha, Bouddha. Sœur, tu es réveillée. Ah, vraiment. Tu ne te souviens pas de moi. Je suis Beran. Tout le monde dit que je suis ta lumière blanche. Lumière blanche. Je te connais. Qui es-tu? Mademoiselle. Je te connais vraiment. On ne reçoit pas sans invitation, mademoiselle. Jinjuan, ça fait si longtemps. Tu me traites comme ça. Alors, tu me reconnais ou pas? Je ne suis pas. Quoi? Je suis pourtant ton mannequin exclusif. Comment pourrais-je t'oublier? C'est un supplice. Trouve quelqu'un.
Cet hôpital, ce n'est que pour l'hospitalisation. Pas besoin d'en faire autant. Tu es content, hein? Mon trésor en porcelaine. C'est ce qui fait remonter le marché boursier le plus rapidement. Qui pourrait refuser un oncle vivant et plein d'énergie, C'est elle, c'est bien l'ex-petite amie de Lin Chao. Elle est plutôt jolie, en fait. Quoi, tu la trouves jolie? J'ai entendu dire qu'elle a été forcée de venir aujourd'hui pour Lin Chao et Mademoiselle Yu. À genoux pour demander pardon. Tu dois encore te prosterner 100 fois. Oh. Moi, ici, je suis. Tu crois ou pas? Shen Siyuan. Shen Siyu. Tu crois vraiment que tu es devenue Madame Beau? On pourrait alors tout contrôler d'une main. Tu vas t'agenouiller et reconnaître tes torts maintenant. Sinon, je peux faire en sorte que ta famille fasse faillite en un rien de temps. Sinon, tu peux d'abord retourner demander à votre famille Yu, à qui appartient maintenant votre empire hôtelier. Il est impossible que Jinyu gère les affaires de manière désordonnée. N'est-ce pas ta lumière blanche? Tu arrives un peu tard sur scène. Je pensais toujours que le lumière de lune de mon oncle était un homme, en fait. Promets-moi de ne jamais être entremetteuse dans cette vie. Nous sommes toujours de bonnes amies. Jinjuan aime les filles douces et gentilles. Ce ne sera certainement pas une personne comme toi, avec des yeux si rudes. Tu connais bien mon mari, en fait. Je me demande ce que l'oncle en pense. Épouser quelqu'un d'une famille aussi modeste que la tienne. Qu'est-ce que tu dis? Que fais-tu? Je n'ai rien dit. Je suis désolée. Je voulais juste te prendre en photo, c'est tout. Je ne comprends vraiment pas. Pourquoi quelqu'un comme toi pourrait plaire? Ah, qui es-tu? Cette demoiselle. Peux-tu ne plus te faire passer pour notre Beran? Jam Beran n'est-il pas le premier amour de l'oncle? Pourquoi l'oncle a-t-il l'air de ne pas le connaître? Peux-tu ne plus te faire passer pour mon premier amour? Après notre rupture, tu as toujours voulu que je revienne, mais je ne suis épris que de belles femmes, des déchets comme toi. Comment pourrais-tu me séduire? Parfois, même moi, il ne me regarde pas. Comment pourrait-il t'apprécier? Je comprends maintenant. Tu organises cette fête non pas pour la bourse, mais pour te venger, n'est-ce pas? Mesdames et messieurs, je vais aussi annoncer une nouvelle. Je suis maintenant la femme du président de Bosch Group, Bo Jingjuan. Je suis désormais sous ma responsabilité, Shen Siyu. Si quelqu'un ose encore toucher à mon mari, je le frapperai à chaque fois. Mon mari, tu ne dois surtout pas y aller. Sinon, ce n'est pas une femme qui te battra, mais moi. Voici mon certificat de mariage avec Zibao. À partir de maintenant, si quelqu'un a des objections à Zibao, qui osera venir me voir? Les gens bien sortent avec leur certificat de mariage. Qui emmène les gens bien en voyage dans les clubs la nuit. Tout est en ordre, madame. Je rentre chez moi. Tu m'as abandonné. On va vraiment transformer ça en bibliothèque. Et les beaux garçons alors? On serait sans abri, non? Sinon, on pourrait faire une bibliothèque de beaux garçons, qu'en dis-tu? On utiliserait notre charme comme attrait. Tu as déjà mon charme, tu sais. Tu veux encore d'autres hommes. Mon argent et moi, nous sommes à toi maintenant. Tu peux utiliser mon argent pour acheter ma personne. Alipay a reçu 250 yuan. Cuit, 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 cuit. Grand-père t'invite à manger. Je t'invite à manger des fruits. Je n'ai rien vu. Je n'ai rien vu. Je ne l'ai pas vu non plus. Vous continuez. Vous continuez, hein. Oh là là. Qui est ce? Manger des galettes de crevettes. Grand-père a dit. Continuez. Dis-moi ce que tu veux faire. Si tu veux déchirer la couronne, tu t'es trompé de personne.
Je peux te décoller le cuir chevelu. Shan Siyu, je te conseille de garder les idées claires. Si le seigneur Platine t'aimait vraiment au départ, pourquoi te laisserait-il t'engager avec une autre femme? Je pensais que tu avais quelque chose sur mon mari qui le trompe. Des preuves comme des enfants illégitimes. Et finalement, c'est toujours la même chose. Et, tu ne peux pas changer pour quelque chose de plus provocateur. Je ne peux pas te mentir à ce sujet. Tu dois aussi signer ce contrat de 50 millions. Tu ne seras pas la première à postuler pour être la femme d'un homme riche. Et tu ne seras jamais la dernière. Ah. N'est-ce pas? Luo Jingjuan, je veux divorcer avec toi. Bonjour, l'utilisateur que vous avez appelé est hors service. Veuillez rappeler plus tard. Shu Qiang, est-ce que Simo est avec toi? Non, cet ami qui privilégie l'amour au-dessus de l'amitié. Ne s'occupe que de son mari depuis longtemps. Une demi-heure. Aide-moi à la trouver. Je te donne 10 millions de poches. D'accord. Sua, j'ai peur. Si mon oncle apprend que je suis au courant et que je n'ai rien dit, il va sûrement me tuer. Je vais te tuer tout de suite. Et, quel oncle? Tu m'oses maltraiter ma meilleure amie. Aujourd'hui, je dois absolument me couper les cheveux pour le nouvel an. Venez, mademoiselle. De quoi avez-vous besoin aujourd'hui? Donnez-moi la coupe Gold 18. Je suis un mannequin masculin, j'ai rompu aujourd'hui. Servez-moi vos meilleurs vins, et faites monter mes amis et moi. Traître. Comment est-ce possible? Comment pourrais-je trahir ma sœur pour seulement 10 millions? Je ne l'aurais jamais fait. Ah. Je n'aurais jamais dû accepter ce mari de merde à la Jiao Jingyuan. Pour trahir ma sœur. Je n'aurais pas dû accepter ce boulot à l'époque. Je devrais juste jouer honnêtement au mannequin masculin. Comme ça, je ne serais pas tombé amoureux. Je m'en fiche, même si le roi des cieux venait aujourd'hui. Je jouerais quand même au mannequin masculin. Tu as entendu. Dépêche-toi d'y aller. D'accord, j'y vais tout de suite. Ah ah ah. 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 Mademoiselle, la personne que vous avez commandée a été prise par quelqu'un d'autre. Quoi? Qui a fait ça? En proposant le double du prix. Il faut l'appeler ici tout de suite. Ne me complique pas la tâche. Mais nous avons un nouveau ici. Très beau, vous allez être satisfait. Je l'appelle, vous regardez. Beau, viens ici. Viens ici. Je veux jeter un coup d'œil. Et... Es-tu ivre? On dirait que tout le monde ressemble à... Petit chêne. Non, change-le, je ne veux pas voir ce visage. Ça, c'est hors de question. Marchandises expédiées. Non remboursable. Magasin douteux. Ce n'est pas que je ne veux pas jouer avec toi. C'est juste que tu ressembles vraiment trop à Béjinjuan, ce salaud. Éloigne-toi. Je ne veux pas te voir ici. On n'avait pas dit ça. Qui est un chien dans cette nuit? Ouaf. T'es le chien. Toi, cette chose au cœur de loup et au foie de chien. Tu crois que je ne peux pas te tuer d'un coup de poing? Frapper sa grande sœur, c'est comme si elle était une personne. Même en tant que veuve, je ne veux pas divorcer avec toi. Sibao, peux-tu me dire pourquoi exactement? Pourquoi? Regarde ce que tu as fait. Quelle bonne nouvelle. Tu disais que tu m'aimais toujours. Et que tu voulais m'épouser. Regarde ce contrat. Je parie que les fous qui veulent ce contrat sont déjà en file jusqu'en France. Grand menteur, je ne te crois plus. Si beau, si beau. Monsieur Kao. Monsieur Kao, écoutez-moi, je vous en prie. Je ne sais vraiment rien. Tu ne sais pas, toi. Ah là là, beau gosse. Tu es nouveau, n'est-ce pas, beau gosse? Désolé. Ce soir.
Tu crois vraiment que tu as de l'argent? Laisse-moi faire ce que je veux ce soir. Qu'est-ce que tu fais? Tu as un problème dans la tête. T'es complètement fou. À cette heure-là, tu es là à extorquer. Tu sais qui c'est? Tu oses venir et fixer le prix comme ça. Qui ça? Beau YE, président du groupe Boshi, Beaujin-Juan. Docteur, avec la crise actuelle, les patrons se lancent eux-mêmes dans l'action. Bonjour. La famille est déjà liée par un mariage arrangé à cause de grand-père. Sale homme infâme. Ce n'est pas comme ça, Xiao Bao. C'est vraiment ce que mon grand-père voulait dire. Mais je n'étais pas au courant. Tu racontes n'importe quoi, Xiao Bao. Rentre vite à la maison et demande à grand-père. Vérifie bien, ce n'est pas trop tard pour me frapper. Salut. Grand-père, c'est vraiment votre cachet. Pourquoi as-tu signé à ma place? Grand-père, ce n'est pas une démarche désespérée, hein. Regarde, il a 30 ans, il ne sort avec personne et ne se marie pas. Je pensais que tu avais un secret difficile à dire. Alors je me suis dit qu'on ne pouvait pas maltraiter les autres. D'accord. Regardez dans quel pétrin vous vous êtes mis. Je m'en fiche. Vous êtes responsable de protéger les 4 trésors. Si les 4 trésors ne veulent plus de moi, alors vous. L'empereur ne peut pas le permettre. C'est interdit. Toutes les épouses sont. Toi. Tu as peur que ce petit gars finisse seul, n'est-ce pas? Parmi tant de gens, il a choisi Jambéran. J'ai une liaison avec Jambéran. C'est absolument impossible au SPA. Je le jure. Je t'ai même donné ma femme. Comment pourrais-je avoir une autre femme? Et grand-père. Je suis tellement respectueux envers toi. Toi et ton petit-fils venez me tromper. Ma belle-fille ne pleure pas. Ma belle-fille ne pleure pas. Attends-moi un instant. Grand-père, cette fois, tu as vraiment brisé le cœur de ta belle-fille. Ces affaires immobilières sont impossibles à résoudre. Belle-fille, tu ne sais vraiment pas qui il aime. J'ai juste noté ses anciennes rumeurs. Et celles de Jiansheng. J'en ai fait une liste. Quoi? Alkylamine blessée. Ah. Il y en a même là. Laisse faire. Grand-père, est-ce que je te plais? Ah. Mais au moins, je sais que c'est à lui. Je peux être jalouse. Papa. Ne te mêle pas de mes affaires. Pour la suite, c'est moi qui m'en occupe. Ah ah. Je suis un déchet. Cobb. Regarde comment je vais te régler ça. Cette fois, je ne te laisserai pas t'en sortir si facilement. Ça. C'est donc ça, l'œuf d'autruche légendaire. Veux-tu m'épouser? À partir de maintenant, tu n'auras que moi comme modèle masculin. Je n'y crois toujours pas. Tu oses dire que tu aimes ce poisson salé que je suis. Enfant précieux, dans mon cœur. Tu n'as jamais été une poissonnerie. Tu es la fille de mes rêves. Je n'ai jamais pensé à faire semblant pour de vrai. Que ce soit pour toi, ou pour notre mariage.
Depuis le début jusqu'à la fin, je suis très sérieux. Je ne regrette que de ne pas t'avoir poursuivi plus tôt. Il n'est pas trop tard maintenant. Mais c'est vrai que c'est un peu petit. Je pense qu'il vaut mieux le changer en bibliothèque rapidement. Vraiment. Yeah. C'est dommage pour mon modèle masculin en or de 18 ans. Je ne pourrai plus le voir après. Tu fais venir le patron. Je vais récupérer la propriété. Tu ne peux pas la récupérer aujourd'hui. C'est vrai. On se connaît si bien. Ce n'est pas approprié que je te force à partir. D'accord, je vais te dire ça quand je rentre. Après que cette bibliothèque sera construite. Et que dirais-tu de le remettre sous ta gestion? Tu penses qu'après aujourd'hui, l'Institut Gaugian pourra encore me gérer? Qu'est-ce que ça veut dire? Madame Bay, ton mari ne sera bientôt plus le président docteur. Tu ferais mieux de ne pas me le faire savoir. Cette affaire te concerne. Wang Xiangji, Wang Xiangji, Wang Xiangji, Wang Xiangji, Wang Xiangji. Sors, Go Jinju. Sors, Go Fuchan. Oh, ce n'est pas Madame Bay. Pourquoi ton mari n'ose pas sortir? C'est toi, cette femme, qui va discuter avec nous. As-tu entendu dire que Madame Bay sait se battre? Vous, ces gens, vous n'avez pas encore tout vérifié, et vous diffusez pour créer du buzz. Je soupçonne raisonnablement que quelqu'un vous a donné un scénario. Pour m'accuser à tort, mon mari. Accuser ton mari. Il suffit de clarifier la situation. Non, exactement. Et, regarde-toi, tu es raisonnable. Vous devriez d'abord rentrer. Je vais faire en sorte que l'entreprise vous donne une explication. Et si nous ne sommes pas satisfaits? Pas satisfaits. Si je ne suis pas satisfait, non, 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 désolé. Qu'est-ce qui se passe ici? La dernière fois, Monsieur Go vous a transféré un cadeau de mariage. Il a oublié de le divulguer lors de l'assemblée des actionnaires. Maintenant, il est en train d'être destitué au sein de l'entreprise. Ah. Comment a-t-il pu oublier ça? C'est peut-être parce que je suis trop heureux de m'être marié. Comment suis-je devenu un tel romantique obsessionnel? Ce n'est rien, chérie. Au pire, on rembourse l'argent. De toute façon, j'ai attendu en vain un mari aussi charmant que toi. Pourquoi voudrais-tu une dot? Si ce n'était pas pour beau YE, est-ce que tu m'aimerais encore? Qu'est-ce que tu racontes? Je suis après ton argent. Depuis le début, je voulais ton argent. Ah. Mais maintenant, je commence à avoir des sentiments pour toi. Je suis attirée par ta beauté. L'argent, c'est quoi de si important? Tu es sûrement en train de me consoler. Tu peux partir. Je ne veux pas que tu me voies dans cet état. Vaille, pars. Tu n'es pas content de me voir. Tu oses me crier dessus. Tu as peur que je te frappe. Shen Ziyu. C'est fini entre nous. Sérieusement. Monsieur. Je pense que vous feriez mieux de lui dire la vérité. Comme ça, vous ne le mettez pas en danger. Mais vous portez tout seul ce fardeau. Madame serait très inquiète si elle le savait. Si nous n'étions pas mariés. Les choses ne seraient pas aussi compliquées. C'est seulement si nous divorçons que je pourrais bien la protéger. Prépare la conférence de presse de demain. Je vais annoncer ma démission. Papa. Cette fois, vous devez vraiment m'aider. Si vous ne m'aidez pas, vous n'aurez plus qu'à préparer les funérailles de votre fille. Si tu ne m'aides pas, tu peux attendre de recevoir le corps de ta fille. Beijing Xuan. Espèce d'homme lâche, tu oses me crier dessus. Je vais te montrer ce que c'est que changer d'humeur plus vite qu'on tourne une page. Aujourd'hui, cette conférence de presse est organisée. Je tiens à annoncer officiellement qu'à partir d'aujourd'hui, je démissionne de mon poste de président du groupe Doctor. Tous les litiges survenus durant cette période seront pris en charge personnellement par moi. Je compenserai les actionnaires. Je prends seul la responsabilité de tous les problèmes. Attendez un instant.
Attends une minute. Ce n'est pas le moment de plaisanter. Qui plaisante avec toi? Aujourd'hui, je suis ici pour faire une déclaration au nom de la société Shen. Auparavant, les actions transférées aux Shen par le docteur étaient en fait un équilibre des ressources en actions dans l'entreprise. Maintenant, la société Shen doit offrir 99% de ses actions pour échanger contre des actions équivalentes du docteur. Oncle, vous avez fait une bonne affaire pour le docteur. Je pense que vous n'avez pas besoin de démissionner pour faute. Mais... Papa, cet argent, même après ta mort, il sera à moi. Je ne suis pas encore mort, tu sais. Chaise. C'est grâce à la belle-fille de mon fils, qui est restée calme en danger, et a gardé la tête froide, que tu as été sauvé. À l'avenir, tu dois bien traiter Zibao. Mon grand-père dit que son petit-fils doit bien remercier Zibao. Il y a eu beaucoup de problèmes à l'entreprise récemment. Devrait-on reporter le mariage? Non. Ah là là, ma petite fille. Ce genre de choses ne peut pas attendre. Grand-père attend encore de tenir son arrière-petit-fils dans ses bras. Oui, grand-père. Votre arrière-arrière-petit-fils est déjà à l'ordre du jour. Grand-père. C'est vrai. Ah. Les 4 grandes familles du patron veulent négocier avec nous. Je ne les ai pas encore contactés. Ce sont eux qui sont venus me voir. Ah. Monsieur Faux, vous avez survécu à cette grande épreuve. Vous devriez rester à la maison quelques jours de plus. Pourquoi êtes-vous déjà de retour au travail? Votre corps peut-il supporter ça? Ah. Cette ville de Jam, tout le monde le sait. La Madame Bo a creusé jusqu'à la famille Yang. On a sauvé le patron Bo. Laisse tomber. Fais attention à ne pas perdre le bébé. Patron Bay. Nous, on a suivi ton grand-père et ton père pour bâtir cet empire. Lequel d'entre nous n'a pas rendu de grands services à l'entreprise? Juste à cause de ça, cette petite fille s'est hissée au-dessus de nous. Oui, tu n'étais pas au bureau. Ces derniers jours, regarde à quoi ressemble le bureau. Je n'étais pas au bureau ces jours-là. Mesdames et messieurs, vous avez fait fortune en vendant à découvert, n'est-ce pas? Oui. Nous avons acheté beaucoup d'actions à bas prix. Selon la proportion. Monsieur Beau, ce poste de président du conseil. Ah, même si vous ne démissionnez pas. N'est-il pas temps de céder la place? Vraiment. Alors, qu'en pensez-vous tous? Combien de parts détenez-vous? 30%. Ce qui est bien plus que les 25% de votre pays. Ah, qui a dit ça? Qui a dit ça? Papa, pourquoi tu es si tard? Je dois apparaître un peu plus souvent. Je vais vraiment devoir vendre un rein. Hier, quand le prix des actions a chuté, j'ai demandé à mon père d'en acheter un peu, gagner un peu d'argent. Que faire? Mon mari et ton beau-père ont acheté tout ça. Tu devrais avoir 40% en main. Cela veut dire que le président est toujours à toi. Ah. Tu ne parles pas de ce mystérieux super acheteur. C'est Wall Street. Pardon. Quand j'étais jeune, j'ai aussi travaillé à Wall Street. Dans le trading d'actions. Je m'y connais un peu. Très bien. Toute votre famille s'est liguée pour nous nuire. Ah. Allez, attends un peu. Mes chers oncles, vous devez absolument venir assister à la cérémonie. Oh, si vous ne pouvez pas venir, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est que l'argent cadeau arrive. D'accord, Ce n'est pas surprenant que nous fassions du short selling contre vous. Ce qui est surprenant, c'est que vous fassiez du short selling contre votre propre famille. Ah. Si ton grand-père apprenait ça. Ah. Il en mourrait de colère. Ah. Chez nous. Espèce de salaud. Lu Yueng, tu sais que si tu fais ça, tout le monde se moquera de ma famille. Se moquera de ma famille. Tu as peur qu'il se moque de toi, n'est-ce pas? C'est ça. Comment c'est d'être poignardé dans le dos par son propre frère? Ça fait quoi? La belle-fille. Tu penses qu'Ayuan va tuer son frère? Oh non, ça n'arrivera pas. Avec les capacités de ton petit-fils, il ne risque pas grand-chose. Ne t'inquiète pas. Ça va, ça va. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi?
Parce que je te déteste. Sur quoi tu te bases? Sur quoi? Tu as tellement de chance. Tout le monde te valorise. Je n'ai rien. Je vais te faire disparaître. Ça suffit, Ko. Moi, je ne pensais pas que ce serait toi qui finirais par sauver mon frère. Je ne pensais pas non plus que ce serait toi qui lui aurais fait du mal. Tout ça, c'était pour toi. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Tu fais semblant de tout lâcher comme ça maintenant. Ce n'est rien d'autre que pour que ton frère admette que je ne suis pas comme ça. Je suis un vétéran du farniente. Je sais que faire semblant de tout lâcher comme toi maintenant, ta vie, veut attirer l'attention. En fait, ce petit gamin. Belle fille. Impressionnant. Papa, crois-moi. Cette fois, je vais vraiment renverser la situation. Renverser la situation. Tu disais pouvoir convaincre l'oncle Beau. Et maintenant, où en es-tu vraiment? L'oncle Beau me considère comme un épine dans le pied, un poison, porte malheur. Et tu oses encore parler de lumière pure. Tu rêves, là. À partir de maintenant, on se tient à distance. Chacun sa route, aussi loin que possible. Papa. Shen Siyu. C'est toi qui m'as causé tout ça. Je vais te faire payer le prix. Et, tu as entendu, la mariée est vraiment belle. Elle est belle comme une déesse. Mais j'ai entendu dire qu'elle n'est pas seulement belle comme une déesse. Elle est aussi très douée en arts martiaux. C'est vrai, c'est si impressionnant. J'ai entendu dire qu'elle est aussi très douée en gestion financière. Est-ce que nous parlons de la même personne? Tante, dépêche-toi et fais venir ta femme. Si tu continues comme ça, ta femme deviendra une créature divine à 3 têtes et 6 bras. Je comprends. Aujourd'hui, c'est un jour de grande joie pour moi, ma sœur. Et tu veux encore me tapoter le visage. C'est toi qui m'as rendu sans domicile fixe. Je ne te laisserai pas en paix non plus. T'es tellement pervers, tais-toi. C'est ça. Toi. Ne bougez pas, je ne bougerai pas. Ne bouge pas, ne bouge pas, ne bouge pas. Pose d'abord le couteau. Pose ton couteau. Pose ton couteau, au King Yuan. C'est toi qui m'as forcé. Tu aimes clairement moi. Pourquoi tu ne l'admets pas? C'est de ta faute si je suis devenue la risée de tout Jiansheng. Sale salaud. Tu oses vraiment me tromper. Sœur, lâche-moi. Je vais m'en occuper. Quoi? Je peux encore sortir vivant. Aujourd'hui, je vais dévoiler le vrai visage de votre couple devant tout le monde. Tu es juste un homme à femme. Et toi, Xu Siyu, tu n'es qu'une petite maîtresse qui a pris la place. Tu ne mérites pas du tout les vœux de tout le monde. Maître, ça va, tout va bien. Tu m'as appris ces 2 mouvements. Ils peuvent te sauver la vie au moment crucial. Ça va. Si ce n'était pas cette tenue qui limitait mes capacités. C'est encore lui qui a tout gâché. Mes espèces de salauds. Se marier avec toi et voilà qu'il y a ce genre de pervers. Sa première amour vient semer le trouble. Ne l'écoute pas, il raconte n'importe quoi. 80. Tant que tu n'exploses pas, c'est déjà ça. Ça dépend de mon humeur. Ah. Ce n'est rien. Ce n'est rien. Je suis mort de peur. C'est vraiment ça. Mesdames et messieurs, ne paniquez pas. Ne paniquez pas, s'il vous plaît. Ce n'est qu'une petite performance faite par un couple. Et fait. Tout le monde n'a pas besoin de s'en soucier. Il n'est pas nécessaire de s'en faire. Je déclare officiellement que le mariage commence. Et, où est ton témoin? Ah. Sibao, tu veux vraiment qu'il vienne? Je suis partie me marier. Chia n'est pas encore là, veuillez monter vite. Waouh. Les 18 mannequins masculins en or.